Hello, bienvenue sur le podcast Adiel témoigne de Jésus. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. À part que j'ai pas pu poster la dernière semaine comme prévu. Mais on va se rattraper aujourd'hui, on va se rattraper. Et merci à toi qui continue d'écouter, de partager. Anyway, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va un peu parler cœur à cœur, hein. Un peu comme dans les autres épisodes, on ne se cache pas grand-chose. Il y a quelque chose qui me passe dans la tête depuis ces derniers jours, si je me regarde, où je regarde à ma vie de chrétienne et je me dis, je prends beaucoup trop de choses pour acquis. Sincèrement, en fait, même quand je n'ai qu'à regarder les anciens épisodes que j'ai déjà eu à tourner, pour me rendre compte que, ouais, certainement, il y a un peu de connaissances bibliques ici. On connaît un peu les versets, mais tu connais le verset, mais tu connais pas la référence. Ça m'a poussé à me poser la question, où est le problème? Mais avant ça, je dois te dire, pourquoi est-ce que je suis venue à l'idée? Je venais à peine de finir d'écouter la Bible chronologique. Oui, du début jusqu'à la fin. Donc, en fait, c'était un beau jour. J'étais très contente. Mais d'un autre point de vue, c'était quand même une déception parce que tu t'es dit, normalement, j'ai à ma disposition au moins, pour chaque langue, au moins 3 versions différentes. Je possède au moins 3 Bibles différentes de 3 versions différentes. Ça, c'est au moins. En principe, j'en possède plus, quoi. Mais je devrais être au niveau où je pourrais enseigner. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que c'est ce que j'ai écouté dans le Nouveau Testament il y a quelques jours avant de finir en fait la lecture de la Bible concrète. Je crois que c'est Pierre ou Paul qui parlait, qui se plaignait que en fait on est comme des enfants qui ont besoin de lait. Alors que, à l'heure où on en est, on devrait être capable de pouvoir enseigner aux autres la parole de Dieu. Mais on agit comme des personnes qui n'ont pas de connaissances du tout. Qui ne connaissent rien ou qui n'ont pas... Je vais même expliquer ça comment. Qui n'ont pas à leur disposition tout ce dont on a à notre disposition. Tu as la concordance, tu as même Google en fait pour pouvoir rechercher si jamais la référence t'échappe. Tu as Google pour rechercher, tu possèdes au moins, la plupart des chrétiens possèdent au moins, surtout en Occident, peut-être pas dans les autres pays, je parle un peu plus dans le contexte des personnes vivant en Occident et en Amérique du Nord, bref, dans les pays développés, on possède au moins une Bible. Et on a accès à Internet facilement. Et je faisais la comparaison et je me rendais compte qu'en fait, on est même trop privilégié. On est vraiment trop privilégié. Et parfois, le privilège, comment est-ce que je vais m'expliquer cela? Ça enlève en fait la nécessité. L'abondance nous empêche de voir la nécessité de certaines choses. C'est comme, qu'est-ce que je dirais? Quand tu as trop de nourriture, parfois c'est même difficile pour toi d'apprécier en fait le fait que tu ne manques pas. Parce que c'est dans le manque que nous apprécions souvent la valeur des choses et non dans l'abondance. Donc nous voilà, chrétiens, vivant en Occident, 5 Bibles différentes, mais ne maîtrise aucun verset particulier ou bien maîtrise peu. Par contre, tu as un chrétien persécuté qui ne peut pas parler de sa foi sans être arrêté, sans être maltraité, qui n'a même pas de Bible à son nom, mais qui a appris à retenir la Bible dans son cœur. En fait, on est souvent je sais pas comment je vais... bref, on est souvent agréablement surpris quand on lit l'histoire d'Étienne dans la Bible, la manière dont il a résumé
l'histoire biblique du début jusqu'à la fin, avec tout ce que Jésus a fait, le fait qu'il a toujours été là dès le départ, on se dit waouh. Chaque fois que moi je lis ce texte, je me dis waouh. Mais en fait, je crois qu'à notre époque, on devrait être capable, on devrait plus tout simplement dire waouh, waouh, waouh. On devrait être capable de pouvoir le faire parce qu'on a à notre disposition tous les outils. Mais c'est comme une balle dans le pied pour nous, hein, parce que on est dans l'abondance. En fait, on n'y prend vraiment pas garde. On n'y prend vraiment pas garde. Je suis sûre, pour moi-même personnellement, si tu me réveilles à 5 heures du matin, tu me dis de te prêcher, je ne sais pas moi. Disons sur la dîme, et je dois te donner les versets parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Ce n'est pas que je ne connais pas les versets, ou peut-être même que je ne connais absolument pas tous les versets sur ce thème-là. Et puis la Bible contient tellement, tellement d'histoires. Mais je crois que souvent on parle toujours des mêmes histoires, on parle toujours des mêmes personnes. Mais là n'est pas, bref, où là est le point. J'aimerais, au travers de cet épisode, juste nous rappeler que il y a plus en fait de nous. On devrait pouvoir pour nous-mêmes attendre plus de nous. Parce que je vous l'ai dit que Dieu attend plus de nous. C'est clair, la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Et personne ne devrait dormir sur ses lauriers. Et puis, le monde spirituel est réel. Et tes meilleures armes, tu les as entre tes mains. Ou bien ta meilleure arme, en fait. C'est même d'ailleurs ta seule arme offensive. C'est la parole de Dieu. Déjà, en fait, le diable ne remet pas en question la puissance de la parole et il te fait juste douter en fait, afin que tu ne puisses pas l'utiliser contre lui. On a vu quand il s'est levé contre Jésus, quand il allait tenter Jésus, que ça ne marchait pas. Parce que chaque fois qu'il sortait un verset biblique à son avantage, Jésus remettait ce même verset biblique dans son contexte original pour lui rappeler que oui, tu as retiré ou tu as essayé de retirer la puissance de la parole, mais je te rappelle, voici exactement ce que la parole dit, oui, voici ce que la parole dit aussi. Donc, le diable n'a même pas parfois besoin de retirer la puissance. Il n'a besoin que parfois de citer certains versets et puis ça nous embrouille déjà. Le diable va te dire que tu n'as aucune valeur, alors que la Bible te dit clairement que tu as de la valeur. Tu as été payé à un grand prix. Il va essayer, mais si tu ne lis pas ta Bible, si tu ne maîtrises pas tes versets, tu vas aller à son encontre comment? Tu vas te battre comment? Beaucoup d'entre nous, on est encore persécutés dans la nuit et même dans la journée. On est encore persécutés dans nos vies. On n'a pas encore atteint forcément nos objectifs parce qu'on ne se bat pas. C'est parce qu'on ne sait même pas en fait là où la solution se trouve. En fait, on vit en acceptant les situations comme elles viennent, en acceptant, en se disant certainement c'est Dieu qui veut. Dans la parole, plus tu lis la parole de Dieu, plus tu veux vraiment connaître Dieu, plus tu étudies et tu vas aller en profondeur, puis tu vas te rendre compte que en effet la solution de tous tes problèmes, peu importe le problème que tu as, elle se trouve dans la Bible et la Bible a un exemple pour chaque cas. Il n'y a vraiment qu'à lire et à se laisser pas transformer, mais à laisser le Saint-Esprit nous parler pour nous rendre compte que c'est un peu ça. Je nous exhorte à ne pas être des chrétiens popcorn ou des chrétiens micro-ondes. Tu lis ta Bible, je ne sais pas combien de versets par jour, tu lis un verset par jour ou un chapitre par jour. Je vais nous challenger. Si c'est que tu lis un chapitre par jour et tu retiens un verset par jour, vraiment bravo, parce que moi, c'est un truc sur lequel je dois encore aller travailler. En même temps, j'ai honte de le dire, mais en même temps, je n'ai pas forcément honte parce que je veux m'améliorer.
je veux que ça reste un rappel. Je veux que ça reste un rappel pour moi. Je peux faire mieux. Je peux me rappeler de plus de versets. Je peux mémoriser plus. Je peux aller plus en profondeur. Le truc aussi, c'est que le Seigneur ne peut pas t'utiliser si tu n'as pas, si tu n'es pas prêt. Le Seigneur ne va pas venir implanter les versets dans ta tête. Non, non. Il va pas venir ouvrir ton cerveau et remplir les versets. Il faut que tu fasses toi-même quelque chose. Tu peux pas être tous les gens en train de prier. Seigneur, utilise-moi, je me dispose. Et puis ta vie de prière ne ressemble pas à grand-chose. Ta vie de méditation ne ressemble pas à grand-chose. Anyway, tu vois, quand tu seras face au doute, est-ce que tu connais les versets c'est de courage, d'encouragement, ou lorsque tu doutes, pour avoir un peu, ça va pas avoir la foi pour ne plus douter. Est-ce que tu as les versets écrits quelque part ou inscrits sur ton cœur que si quelqu'un te dit ou si quelqu'un t'annonce une nouvelle et te fait douter, tu te rappelles que non, voici ce que la parole de Dieu dit et que je n'ai pas douté. Le Seigneur, je sais pas, le docteur t'annonce que tu vas mourir dans 2 jours ou que tu es maladie. Généralement, c'est à cause de la maladie et que la maladie, que tu es maladie incurable, qui est sortie de nulle part et que tu vas mourir. Est-ce que tu acceptes le verdict comme ça ou tu te rappelles que, j'ai un Dieu qui est Rapha, j'ai vu il y a telle situation dans la Bible où le Seigneur a agi, ou même autour de toi, il y a eu tel témoignage aussi basé sur telle parole de Dieu, telle personne a pris telle parole et s'est assise dessus et a rappelé au Seigneur, je sais que tu es capable de le faire et tu as le faux, ben tu te dis que hey, ma vie est déjà finie, franchement, il n'y a plus rien à faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, je vais essayer de m'arrêter là. Le but n'est pas de faire un épisode très long, mais c'était tout simplement de me rappeler, ou même moi-même de me rappeler qu'en effet, il y a plus, dans le jeu, il y a plus à perdre en fait pour nous en tant que chrétiens que pour l'ennemi. Lui connaît déjà la parole de Dieu. Hein. Tu peux sous-estimer le diable comme tu veux, mais il va utiliser la parole de Dieu pour te faire tomber toi-même. Toi qui penses être au-dessus, être au-dessus parce que tu as foi de Dieu, parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Anyway, j'espère que ceci est un peu comme une alerte pour toi, comme un rappel pour toi d'avancer. Pour moi, c'est un rappel. J'en parle sur le podcast parce que comme le nom le dit, Adiel témoigne de Jésus. Je te parle de mon parcours, je te parle de ce que j'expérimente avec Dieu, je te parle de mes challenges, de là où je me trouve et de ce que le Seigneur m'enseigne. Pour moi, c'est un rappel et chaque fois je regarde, parfois je me dis, tu sais, en journée, au cours de tes 24 que le Seigneur t'accorde, chaque jour tu as des décisions que tu prends. Et tes décisions peuvent soit t'amener plus loin ou bien peuvent te ralentir. Là, je ne vais pas te dire quelle décision tu dois prendre. Je dis tout simplement qu'on devrait prendre de meilleures décisions parce que moi-même, je dois prendre de meilleures décisions. Une des meilleures décisions que j'ai eu à prendre ces derniers temps, c'est d'écouter la Bible au moins 1 heure chaque jour. Ce n'est pas encore parfait, pour être honnête, c'est pas encore parfait, mais on y travaille. Et en plus de cela, il faut encore mettre du temps à part pour méditer, il faut encore mettre du temps à part ou même lire aussi tous les autres livres qui sont à notre disposition, des enseignants qui sont passés avant nous. On n'est pas obligé en fait d'apprendre tout par nous-mêmes quand le Seigneur a déjà rempli d'autres personnes qui ont fait ce parcours, qui se sont assis, ont traité certains sujets où tu as tout simplement besoin de prendre connaissance de ces choses. Utilisons ce qu'on a à notre disposition. Et comme je parlais même des chrétiens persécutés, on a la liberté de parler de notre foi. Et ça, c'est encore un autre rappel pour moi. On a la liberté de parler de notre foi et on devrait l'utiliser parce que les chrétiens, même persécutés,
l'utilisent à fond. Ce sont des personnes, quand tu lis les témoignages, tu te rends compte que waouh, quel courage. Mais le courage vient de savoir en fait que ce qu'ils ont est un grand prix. C'est comme voir quelqu'un qui est en train d'aller se tuer et de savoir qu'on peut le sauver, de décider qu'on ne va pas le faire. Ça veut dire qu'en fait, on aide la personne à mourir, on l'envoie en fait à sa mort certaine. Tu vas pas voir quelqu'un qui veut se suicider, va sur un pont. Tu n'es pas très loin de lui, tu peux l'aider à ne pas sauter, mais tu décides c'est sa vie, n'a qu'à sauter. Mais c'est pas ça que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle pas à regarder le monde tel qu'il est et de se dire chacun fait son choix, moi j'ai fait mon choix, et si la personne n'a pas fait son choix, c'est son problème. Si elle est en paix avec sa décision, c'est son problème. Je crois qu'on a un peu trop peur, et moi-même quand je dis même on là j'ai souvent eu trop peur. Tu vas te dire que et si la personne ne répond pas, et si la personne ne fait pas ci. Mais dans un prochain épisode, je vais je vais te parler de ce que j'apprends et de comment en fait tu peux continuer à annoncer la parole de Dieu sans que ce ne soit comme un évangéliste qui connaît tout, qui maîtrise, qui a l'amour déjà pour la parole de Dieu et qui a cette capacité, ce don-là d'annoncer avec foi. Déjà, il n'a pas peur d'aller vers les gens, il n'a pas peur de leur parler de la parole de Dieu. Oui, le Seigneur a donné ce don à certaines personnes, mais ce n'est pas à tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas parler de la foi, tout le monde ne peut pas annoncer la parole de Dieu, ou bien tout le monde ne peut pas présenter Jésus. Tout le monde en est capable si on a les bons outils. Bref, je m'arrête véritablement ici. Porte-toi bien et au prochain épisode. Oui, au prochain épisode. N'hésite pas à commenter, à partager tes astuces. Comment est-ce que tu fais pour méditer? Comment est-ce que tu fais pour t'ancrer plus dans la parole de Dieu? Ça pourrait m'aider moi particulièrement, mais aussi aider tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Sois béni et à la prochaine. Bye.